Bonjour, bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille, préparée par l'UDAF de Vendée et diffusée sur votre chaîne TV Vendée. Parce que les sourires et les rires parfois disparaissent et laissent place à la tristesse et la souffrance, ils sont comme des rayons de soleil dans le cœur des petits et des grands, les clowns. Mais pas n'importe quel clown. Ils poussent les portes des chambres, des hôpitaux, des EHPAD pour offrir des bouquets de joie, de douceur et de vie. Ces clowns font partie de l'association de médiation thérapeutique Clown et Vie. Et j'ai le plaisir de recevoir son fondateur, Xavier Petit, alias Clown Bardouf. Xavier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF pour nous présenter l'association Clown et Vie. Alors dites-moi, cette association, elle a été créée quand, pour qui et pourquoi? Alors d'abord, je vais moi aussi vous remercier de cette invitation. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour venir expliquer un petit peu ce que l'on fait au sein de l'association. Oui. J'ai juste une petite nostalgie, c'est le vieux canapé vert du début d'émission. Le jaune va bien, mais j'aimais bien le vert également. Voilà, c'était juste un petit aparté. Ok, très bien, Xavier. Donc dis-moi, cette association, elle a été créée en 2009. En 2009. Voilà. Alors pourquoi et pour qui? Alors initialement, cette association, elle s'appelait Libre Arte. Elle regroupait plusieurs artistes, entre guillemets, qui avions pour vocation d'aller développer l'aspect culturel, artistique, dans les quartiers de Tours, l'endroit d'où je suis originaire. D'accord. Donc il y avait un magicien, il y avait un conteur, moi je faisais un peu de clown et de théâtre. Ouais. Voilà, donc nous étions plusieurs et nous allions diffuser un peu de mieux-être déjà dans les quartiers notamment. D'accord. Ça c'est suite à ma formation d'éducateur spécialisé. D'accord. Et puis en 2010, je suis venu m'installer ici en Vendée. J'ai voulu faire venir cette association et surtout la développer autour du clown dans les hôpitaux, puisque depuis 2007, je suis clown hospitalier. Et bien sûr, je suis allé voir le CHD de La Roche, qui m'ont dit non, on n'a pas de clown et on n'en veut pas. D'accord. Bon. J'ai dit peut-être que l'approche n'est peut-être pas la bonne, je ne sais pas. Donc j'ai décidé de partir au Québec, chez nos amis québécois. D'accord. Ça peint en avant sur cette relation humaine, là. Ah, okay. Et c'était vraiment très fun, là. Ouais. Et vraiment, voilà, j'ai découvert... alors non seulement, alors c'est plus qu'apporter, c'est qu'en fait, ça a été l'essence même de Clown et Vie actuelle, c'est-à-dire que moi, j'étais un clown pédiatrique. Oui. Et j'ai découvert la présence de clowns auprès de personnes âgées, ce qu'ils appellent là-bas la belle visite, dans la fondation Dr Clown. Ouais, c'est très joli et c'est vraiment très beau. J'ai découvert cette pratique, le clown dans les urgences également. Ouais. Et donc lorsque je suis revenu en Vendée en 2011, et voilà, ça a été l'occasion de commencer à travailler sur ce projet. Et en 2012, l'association est devenue Clown en Libre Arte. Oui. Et puis, nous avons commencé avec une collègue qui était Guylaine, qui était clown d'accompagnement fin de vie. Donc vraiment une prise en charge très particulière. Donc voilà la naissance de l'association en Vendée. Et en plus, en 2014, on est devenu Clown et Vie parce que le nom Clown en Libre Arte, ça passait pas bien. On nous appelait Clown en Liberté, en Libertad, enfin bref, voilà. Okay. Mais et Clown et Vie... ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens, oui, parce que lorsqu'on a demandé la raison pour laquelle nous devions changer de nom, nous avons dit, écoutez, nous, on cherche un nom qui nous corresponde, et les gens nous ont dit, écoutez, votre principale qualité, c'est de remettre dans la vie dans les endroits où elle se perd, puisque nous sommes majoritairement en EHPAD. Ok. Et donc, là, aujourd'hui, est-ce que tu peux m'expliquer, c'est quoi la médiation thérapeutique? Alors, la médiation thérapeutique, c'est un vaste sujet. Pour en savoir plus, je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler. Ouais. Le mieux, c'est de consulter notre bouquin que nous avons écrit avec une collègue. Je ne l'ai pas amené, mais par contre, il suffit de regarder sur le site de l'association Clown et Vie. Donc, nous avons un livre qui s'appelle du support à la médiation thérapeutique. Ouais, globalement, pour résumer, la médiation, c'est un lien, c'est un vecteur. Nous sommes le vecteur des émotions intérieures et nous sommes là pour renouer ces émotions avec des gens qui sont très souvent dans des situations de vulnérabilité, d'angoisse, de mal-être. Et nous amenons plutôt le versus positif, le stimuli positif, c'est de leur dire il existe aussi un peu de joie, un peu de surprise, donc des émotions positives que l'on va ramener. Donc nous sommes le vecteur, c'est ça la médiation, c'est de créer deux mondes qui au départ ne sont pas contradictoires, mais ne se rejoignent plus. D'accord. Alors, en fait, j'ai vu que vous proposiez des formations pour apprendre à devenir clown. Ça veut dire que, en fait, mettre un nez rouge, comme ce que tu as là,
c'est pas forcément suffisant. C'est pas forcément suffisant, bien sûr que non, sinon tout le monde serait capable de mettre un nez, une casquette ou quoi que ce soit et de se dire ça y est, je peux faire tutu de poète-poète. Alors nous, on fait pas tutu de poète-poète. Ouais. Nous sommes des médiateurs thérapeutiques, Oui. on utilise des supports thérapeutiques, donc on va être dans une approche avec un protocole très très précis. Ce protocole, il est basé d'abord sur la notion de rencontre. Nous allons à la rencontre des gens. Nous, quand nous allons rencontrer les gens, nous n'allons pas rencontrer une maladie, on ne va pas rencontrer un symptôme. On ne va pas rencontrer un handicap, on va rencontrer une personne qui est là, dans l'état présent, avec son histoire, avec son état présent, avec potentiellement son futur, qui en général est une projection assez courte, assez court terme, qui généralement est une projection dans laquelle l'avenir n'est pas spécialement très rose ou très, très agréable. Et on prend la personne dans l'état où elle est, simplement, et c'est ça le support ou la médiation thérapeutique, c'est de prendre la personne dans l'état ou à l'instant présent pour la rendre dans un état encore meilleur. Ouais. Et donc en fait, quand vous intervenez dans les structures, alors gériatrie, pédiatrique également, il y a des modalités d'intervention, c'est-à-dire qu'en fait, comment ça se passe avant que Clown et Vie n'interviennent? Comment ça se passe? Bien. Oui, j'en doute pas. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un travail en amont qui est fait avec la direction. C'est obligatoire. Ouais. Entre d'abord la première demande d'une structure et les premières interventions, et il se passe environ quelques mois, en général entre 3 et 6 mois, pour que le projet il soit pas d'abord issu d'une seule personne. Ouais. Il ne soit pas la lubie d'une personne dans l'établissement. C'est un travail de collaboration profond. Pourquoi est-ce qu'on y va? Comment est-ce qu'on y va? Quelle personne sur place sera notre référente? On a besoin d'un référent sur place qui vienne nous donner des indications. Comme je disais tout à l'heure, nous, on ne rencontre pas des pathologies, on rencontre des gens. Ouais. Mais ceci, on a besoin de quelques indications très précises lorsqu'on arrive, très brèves, mais au moins qui nous disent, voilà, Ginette, aujourd'hui, Ginette, elle est en deuil parce qu'il s'est passé ça. Voilà, il faut qu'on le sache. Oui, et donc on a un travail de partenariat qui est très, très riche avec les structures. Dans les structures, c'est soit les animateurs, animatrices ou les psychologues. C'est principalement eux avec qui on travaille avant, pendant l'intervention et après l'intervention, parce qu'il y a un débrief qui se fait toujours à la fin d'une intervention. Vous intervenez toujours à 2? Oui, obligatoire. C'est obligatoire. Oui. En tout cas, chez nous, on n'est pas les seuls. La plupart des assos similaires aux nôtres font pareil. Ouais. Je trouve que c'est important d'être 2 parce que ça évite tout dérapage potentiel. Ouais. Et puis, parfois, il y a une personne qui va nous renvoyer des choses à nous. C'est un impact émotionnel. Et on se trouve un peu sec, entre guillemets. Et là, le collègue va être là pour réagir et pour rebondir. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, le duo est important. Il est primordial. D'accord. Donc, en fait, il y a combien d'interventions en fait, au niveau de l'année dans les structures? Nous sommes à 150 interventions en moyenne par an. Ouais. Alors, cette année, ça a été un peu... compliqué à la fois, et à la fois on a eu au mois de juin une demande exponentielle parce qu'il le fallait. Là actuellement de nouveau avec la deuxième zone de confinement qui s'est installée depuis début novembre, on a eu un début de mois novembre où les structures attendaient d'avoir les consignes et puis de nouveau il y a des besoins. C'est vraiment tout le paradoxe de ce qu'on vit actuellement dans les interventions clown, c'est-à-dire que à la fois il faut pas que les personnes rencontrent beaucoup de monde et à la fois il y a un besoin impérieux, notamment dans les EHPAD. Les EHPAD, le premier confinement a été très 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 mal vécu, à la fois par les résidents, par les professionnels, mais également par les familles. On a un contact important avec les familles. Oui. Alors, il y a un retour par rapport à ça. Les familles, c'est aussi pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important pour juger, analyser, comprendre et savoir ce que notre action peut porter ou pas. Alors vraiment, la différence en pédiatrie, par exemple, la pédiatrie, très souvent, donc en pédiatrie, nous intervenons au CHD de La Roche et à Fontenay-le-Comte. Les parents sont présents dans la chambre lorsque les clowns arrivent. Donc l'angoisse des parents, c'est toujours mon enfant, est-ce qu'il va être bien? Il est hospitalisé? Est-ce qu'il n'y aura pas des complications? Et quand il voit ce parent ou ses parents, lorsqu'ils voient les enfants qui d'un seul coup se lèvent, se sautent sur le lit, vont jouer avec leur perfusion, et vont jouer avec les clowns, c'est ah ouais, en fait ça va bien. Ça quoi. Fait du bien. Ça fait du bien quoi. C'est ça. Ouais. Et ça dédramatise complètement également l'aspect de médical de la chambre. Donc c'est vraiment une notion qui est primordiale. Alors à la fois en effet pour les enfants, pour les parents, et puis pour nous. Ça donne une bouffée d'oxygène. C'est exactement ça pour tout le monde. Et donc on ressort à chaque fois, vous savez, on donne, mais qu'est-ce qu'on reçoit? C'est phénoménal.
phénoménal, quoi. Ouais. Mais c'est également le cas en gériatrie, hein. C'est-à-dire que le contact que nous avons avec les familles, parfois les familles sont dans la chambre, et donc se mettre en retrait, et nous on les initie. Et là aussi on fait de la médiation thérapeutique, c'est que parfois il y a des sujets de conversation qui sont plus parlés, qui sont plus évoqués, et le clown va les remettre au cœur de la discussion. Et on voit des membres de la famille qui vont avoir des émotions très fortes, qui vont s'installer parce qu'il y a des sujets. Ah oui, tu te souviens quand il s'est passé ça? Et là, on peut se retirer tranquillement parce que nous, on a fait notre boulot. C'est de remettre les gens en lien, en communication, avec plein d'évocations. Des passeurs? C'est ça. On est des tisseurs de liens. Ah, c'est beau. On est des transmetteurs. C'est très beau. C'est très beau ce que vous dites. Là, c'est compliqué au niveau de la crise sanitaire. Je voulais vous demander, ça sert à quoi un clown? Ça sert à tellement de choses. Ça sert à surtout d'abord, dans un premier temps, remettre de la vie. Pour tout le monde? Pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est primordial. Je veux dire, on a besoin actuellement on est comme une société assez morose. Tout le temps? Tout le temps, mais là, qui plus est, forcément. On sent que nos failles, notamment dans les médias, ce qui nous entraîne, on a besoin de remettre de la vie, de la joie, et puis surtout de prendre beaucoup de dérision, beaucoup de décalage. C'est du lâcher prise. Nous, on apporte, quand on arrive dans cette relation à l'autre, on apporte de la joie, de la surprise dans un premier temps. La surprise, ça remet de la vie. Hein. C'est un impulseur, c'est un booster de vie, la surprise. On met de la joie, et ensuite, en effet, on va être sur une notion de lâcher prise, et on va permettre à des gens, le clown va permettre à des gens d'évoquer des sujets ou de faire des prout-prout qu'ils ne feraient jamais dans sa vie normale, quoi. Oh là là, je me suis osé faire ça. Mais quel bien-être, quoi. Voilà, on est un libérateur émotionnel. C'est parfait. C'est très beau ce que vous faites. Merci. Xavier Petit, alias Bardouf. Oui. Je vous remercie de nous avoir présenté l'association Clownévis. C'était un vrai bonheur. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que pour vous, ça va continuer, que vous allez continuer à donner du rire, de la joie et de la douceur à tout le monde. Je vous remercie de nous avoir suivis sur TV Vendée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Conseils de famille. Très belle journée à vous.